Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Donc c'est le tag As-tu et j'ai été taguée par The Pretty USMU. Je te remercie de m'avoir taguée, ça me fait toujours super plaisir de faire tes tags. Voilà, donc c'est normal si je regarde mon petit papier, c'est parce que j'ai écrit toutes les questions dessus. Alors c'est parti. Donc as-tu des tatouages et ou des piercings? Donc j'avais envie de me faire un tatouage il n'y a pas très longtemps, mais j'ai tellement peur en fait des aiguilles, je suis une phobique des aiguilles. Donc même si elles me rentrent pas à fond dans la peau, j'ai trop peur d'avoir mal, donc je suis trop douillette. Donc non, je n'ai pas de tatouage puisque tout simplement je n'ai jamais eu le courage de m'en faire jusqu'à présent. Voilà, tout simplement. Piercing, donc les piercings j'en ai, mais c'est uniquement dans les oreilles. Donc là vous le verrez pas parce qu'en fait je mets quasiment jamais de boucle d'oreille. Mais ils sont bien là. En fait j'ai 3 trous dans chaque oreille. Donc en fait j'en ai 6. Je sais pas si vous le verrez. Mais j'en ai 3. J'en ai 1, 2 et 3. Voilà, ils sont pas bouchés. Hein. C'est bizarre parce que je mets quasiment jamais de boucle d'oreille et c'est pas bouché. J'ai vérifié la dernière fois. Voilà. Donc oui, 6 piercings. As-tu des animaux de compagnie? Si oui, combien? Alors non, je n'ai pas d'animal de compagnie, mais d'ailleurs je le regrette puisque je suis quelqu'un, j'adore les animaux, particulièrement les chiens. Je suis fan des chiens, je les adore. Mais j'en ai eu pas mal dans toute ma vie, même des animaux en général. J'ai été élevée dans une famille où on a toujours eu plein d'animaux. Mon père, il a eu pendant très longtemps un poulailler où il y avait des canards, des poules. Il y avait tout le temps des petits poussins et tout. On a eu des chats, on a eu des chiens, on a eu des poissons, des hamsters, des perruches. J'ai vraiment eu beaucoup d'animaux en fait. Voilà, c'est à peu près tout. Enfin, j'en oublie peut-être, mais franchement, on en a eu plein. Des chats, on en a eu, je sais pas, peut-être en tout, on en a peut-être eu 5 ou 6. C'était sur une courte période, mais on les a tous eu en même temps. Pareil, les chiens, moi j'ai grandi avec des chiens. Donc j'en ai eu depuis toute petite jusqu'à ce que j'ai quitté chez mes parents, ils en avaient encore. Quand je me suis mise avec mon ami, on a eu un chien aussi. C'était un bull terrier. Et malheureusement, juste avant de déménager pour la métropole, il est mort. Donc pas de vieillesse en plus, il est mort tout simplement puisqu'il a avalé un gros caillou. Il avait tendance à mâchouiller les cailloux. Il en a avalé un et ça lui a obstrué l'intestin. Donc j'étais très triste quand il est mort puisqu'on l'a eu quand même pendant 6 ans. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et c'est vrai que depuis qu'on est en métropole, j'ai vraiment envie d'avoir un toutou. Mais le souci c'est que j'ai pris conscience aussi en ayant mon chien avec mon ami, quand il n'y avait plus mes parents, que c'était beaucoup de responsabilités aussi. Donc on attend un petit peu de se stabiliser, peut-être même d'avoir une cour, parce que pour l'instant on n'en a toujours pas, pour que le toutou soit plus heureux. Donc je sais pas, on verra, mais j'en ai très envie en tout cas de reprendre un. J'aimerais bien reprendre un bull terrier d'ailleurs. Voilà, parce que j'ai vraiment à cœur cette race maintenant, vu que j'en ai eu un. Ils sont vraiment adorables. C'est les chiens avec une tête en ballon de rugby. Je vous mettrai une photo si je peux. Donc voilà, j'aimerais vraiment en ravoir un comme ça ou alors un bulldog français. Voilà, je sais pas, on verra. Question numéro 3. As-tu peur des araignées? C'est pas vraiment que j'ai peur des araignées, je les aime pas trop quoi. Après, on va avoir peur. Si vraiment il y a une araignée et qu'elle est à 10 000 mètres de moi, je m'en fous, on va dire. C'est sûr que si elle commence à s'approcher de moi, je vais pas trop apprécier. Après, c'est pas forcément les araignées, c'est tous les insectes en général. Hein. Les blattes, les araignées, les lézards, toutes les bêtes en général, j'aime pas trop ça. Voilà. 4. As-tu peur dans les manèges à frissons? Oui, je suis une grosse froussarde de manège. Je déteste ça, j'aime pas les sensations fortes en fait. Je déteste vraiment ça. Je veux dire, même le tout petit manège tout pourri, j'aime pas ça. Bon, après, c'est sûr, les chevaux, là, les manèges en carrousel, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, à la limite, ça me ferait pas peur. Mais je me souviens d'une anecdote où j'étais montée dans un manège avec ma soeur Agnès, si tu me regardes. Je me souviens encore qu'à cette époque, j'avais pas peur des manèges. J'étais toute petite et
Et du coup on est monté dedans et c'était le manège, je sais pas si vous voyez c'est lequel, mais c'est un genre de pieuvre. Elle a plein de tentacules en fait et elle tourne comme ça et les tentacules font comme ça. Voilà. Et le truc c'est que j'ai pas eu peur, mais ma petite soeur elle a eu vachement peur. Et du coup elle pleurait, elle voulait descendre absolument, elle m'a fait une crise alors qu'elle était dans le même wagon, je sais pas comment on appelle ça, le même truc que moi quoi, et moi j'ai commencé à paniquer totalement. Et depuis ce jour, j'ai trop peur des manèges, puisqu'en fait, ce jour-là, en fait, j'ai réalisé que s'il y avait un problème dans le manège, en fait, il fallait attendre la fin du tour. Et depuis ce jour-là, j'ai une peur affreuse des manèges, je déteste ça. Donc mon copain, il aimerait qu'on aille à Disney un de ces quatre, je sais pas quand, j'espère qu'on aura le plaisir d'y aller bientôt. Mais le souci, c'est que je lui ai déjà prévenu que les manèges, non. Et lui, il veut absolument que j'en essaye, et moi, j'ai trop peur. Donc on verra, mais ça m'étonnerait que j'arrive à rentrer dedans. Voilà pour la petite aparté des manèges. Ensuite, question numéro 5. As-tu une peluche pour dormir à tes côtés? Donc quand j'étais petite, j'en avais quand même pas mal. Ouais. Ensuite, depuis, j'ai connu mon copain. Le jour de notre rencontre, le jour où on s'est mis ensemble, il m'a offert une peluche. Bon, c'est assez complexe notre histoire, je veux pas tout déballer, mais voilà. Il m'a offert une peluche donc qui est Coco. Voilà, Coco est un petit lapin. En fait, c'est de la marque Trudy. Vous devez sûrement connaître cette marque. Mais il est tout abîmé et il est tout vieux. Puisqu'en fait, il a 6 ans, mon Coco. Puisque c'est depuis que je connais mon copain que je l'ai. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec lui, j'ai dormi depuis 6 ans que je connais mon copain. Franchement, j'ai dû dormir avec lui au moins 4 ou 5 ans. Les premières années. Mais c'est vrai qu'après quand j'ai vu dans quel état ça le mettait, en fait là depuis peu je ne dors plus avec, tout simplement parce que j'ai peur de trop l'abîmer, j'aimerais le garder à vie, donc j'ai arrêté de dormir avec, mais pendant très très longtemps j'ai dormi avec, voilà, quand j'ai connu mon copain. Voilà, donc c'est ma peluche, mais je ne dors plus avec elle maintenant, je dors sans rien maintenant, juste avec des oreillers et un traversin, voilà. Ensuite, question numéro... J'étais où 6. As-tu une activité ou un loisir? Si oui, lequel aimerais-tu en avoir un ou une? Alors, comme activité, vraiment, je sais pas si vous parlez d'activité physique. Non, je fais pas de sport, je suis une grosse paresseuse. À la limite, je vais peut-être faire du Wii-Fit une fois tous les 3 mois. Et voilà, donc j'ai pas d'activité physique. Par contre, j'ai un loisir qui est tout simplement le loisir créatif et le dessin. Donc je fais beaucoup de dessins, de peinture, de pastel, de croquis, de fusain, enfin tout ça quoi. Je suis à fond là-dedans. Donc je passe quand même pas mal de temps à en faire. Bon là c'est vrai que depuis le déménagement en métropole, j'ai un petit peu mis tout ça de côté. Et ça me désole puisque souvent j'ai vraiment envie d'en faire. Mais bon, franchement là je pense que je vais m'y remettre... très très bientôt et voilà, donc c'est pas pour rien aussi que mon rêve, mon métier c'est d'être illustratrice, donc j'espère tout faire pour essayer d'y arriver, et pour l'instant ça reste un loisir, voilà. Donc question numéro 7, as-tu déjà osé dire à quelqu'un qu'il puait de la gueule? Franchement je suis quelqu'un d'assez direct, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, je pense pas que je l'ai déjà dit à quelqu'un. Bon, tout simplement, je trouve que ça pouvait être vexant. Parfois, on pue de la gueule, on s'en rend pas trop compte, hein, ça peut arriver. Donc, mais c'est vrai que non, j'ai jamais vraiment dit à quelqu'un qui pue de la gueule, même si parfois c'est désagréable, non, j'ai jamais vraiment osé le dire. Voilà. Question numéro 8, as-tu déjà roté en public? Non, je crois pas. J'essaie de m'en souvenir, mais peut-être une fois accidentellement, peut-être c'est déjà arrivé. Vous savez, des fois, avec l'habitude d'être tranquille chez vous, vous vous lâchez, et parfois quand vous êtes dans un lieu public, vous vous rendez compte trop tard que vous vous êtes lâché un peu trop. Mais non, pas dans mon souvenir en tout cas. Question numéro 9, as-tu déjà séché les cours? Ok, oui, pas mal de fois. Ouais, pas mal de fois. Il
Il n'y a pas grand chose à dire, mais surtout dans les années collège, fin collège, troisième surtout. Et pareil, fin lycée, terminale. Enfin voilà, surtout les fins collège et fin lycée. Ensuite, question numéro 10. As-tu déjà fait un don d'organes et le ferais-tu? Non, j'ai jamais fait de don d'organes. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même un geste très important, très fort, très courageux aussi, puisqu'il faut pouvoir donner un organe. De mon vivant, je pense pas que j'en aurai l'occasion. Enfin, quoique, hein, on sait jamais, je sais pas. Un jour, peut-être pour un de mes enfants, ou on sait jamais. Mais oui, je le ferai, bien sûr. Je le ferai, mais surtout, bon, c'est peut-être égoïste, mais je pense pas que je le ferai pour un inconnu. Sauf si à la limite je fais une carte d'organes et que je meurs dans un accident, là oui, il n'y a pas de problème. Hein. Si mes organes peuvent aider à sauver la vie de quelqu'un, tant mieux. Mais bon, de mon vivant, si vraiment je devais faire un don d'organes de mon vivant, ce serait surtout pour une personne que j'aime, une personne de ma famille ou mon homme, si je peux, si on est compatible. Mes enfants, mes soeurs, mes parents. Voilà, mais j'irai pas plus loin quoi, si c'est de mon vivant. Donc voilà. Question numéro 11. As-tu déjà sauvé quelqu'un? Non, je crois pas. Peut-être psychologiquement, je sais pas. C'est vrai que en fait j'ai toujours tendance à... Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi à chaque fois pour que je leur donne des conseils quand ça va mal dans leur vie. Donc psychologiquement peut-être, j'en sais rien. En tout cas les personnes ne m'ont jamais donné de nouvelles sur ce que je leur ai dit après et ils sont toujours là... à ce que je sache, donc je sais pas, peut-être psychologiquement, mais bon, je pense pas non plus que ça ait été jusqu'au point de sauver quelqu'un, quoi. Ensuite, question numéro 12, pardon. As-tu déjà gagné de l'argent à un jeu de chance? Je crois une fois, ouais, quand j'étais petite, peut-être la seule fois d'ailleurs. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment un jeu de chance, parce que c'était un jeu de grattage, et je crois que c'était un banco. Et à l'époque, j'avais gagné 100 francs, je crois. Et 100 francs, c'était beaucoup d'argent quand c'était encore à l'époque des francs. Donc oui, c'était peut-être la seule fois. Après, c'était que des petits 2 euros, 5 euros, voilà. Donc c'était pas grand-chose. Voilà, c'est la seule fois où j'ai gagné quelque chose à un jeu. Question numéro 13. As-tu déjà eu envie de changer de sexe? Très bonne question. Alors... pour autant, je suis très féminine, j'adore être une femme dans la vie de tous les jours, je préfère largement être une femme qu'un homme. Autant, il est vrai que des fois, j'ai eu envie d'être un homme, très souvent. Tout simplement parce que je trouve que les hommes ont beaucoup plus de force physique. Donc, par exemple, moi, je suis dans un boulot où parfois, c'est quand même assez épuisant physiquement quand on doit déballer des palettes, mettre en rayon, etc. Parce que je fais de la caisse actuellement pour dépanner et je fais aussi de la mise en rayon et parfois c'est assez dur physiquement et dans ces moments là j'aimerais bien être un homme, oui. Et sinon c'est vrai que pendant longtemps aussi par rapport à la grossesse j'ai très envie d'avoir des enfants plus tard, mais je trouve ça vraiment pas juste en fait que ce soit les femmes qui doivent porter l'enfant. Et la grossesse c'est une chose qui me fait vraiment très peur, donc j'ai envie d'avoir des enfants, mais je redoute vraiment la grossesse en général, l'accouchement, etc. Donc c'est vrai que quand j'y pense, je suis un peu dégoûtée dans le sens où je me dis c'est pas juste que ce soit que les femmes qui doivent supporter la grossesse et l'accouchement en fait. Donc dans ces moments-là, je rêverais d'être un homme, oui, parce que je trouve que c'est bien dans le sens où si on a un homme, bon bah d'accord, la femme elle est enceinte, mais on a juste à l'accompagner psychologiquement pendant tout le long de la grossesse. On peut pas faire grand chose d'autre aussi. Mais voilà, c'est vrai que dans ces moments-là, j'aimerais bien être un homme. Donc oui, pour les boulots de force et par rapport à la grossesse en général, pour fonder une famille, j'aurais préféré être un homme, oui. Voilà, pour ça. Sinon après, pour tout le reste, je suis très contente d'être dans mes jupes et dans mon maquillage. Ça me convient très bien, voilà. Et dernière question, numéro 14. As-tu envie de taguer une ou plusieurs personnes et si oui, lesquelles? En fait... je connais pas grand monde aussi sur YouTube. Je connais pas mal de personnes en fait que je suis mais qui ne me suivent pas forcément, donc je pense pas qu'elles passeront par là. Donc en général je taguerai toutes celles qui veulent faire ce tag. Donc il est assez sympa je trouve, on parle un peu de choses générales donc il est cool.
Donc si quelqu'un a envie de faire ce tag, et si ensuite vous voulez le mettre en vidéo et le mettre dessous en commentaire vidéo, il n'y a pas de problème, je l'accepterai. Donc voilà, si vous avez envie, faites-le, il n'y a aucun souci. J'aurais bien tagué The Pretty USMU, mais elle m'a déjà tagué. Donc voilà, je te fais des gros bisous en passant. Et puis je vous dis à très très bientôt. Il est 13h30 quasiment. J'ai encore 2 autres vidéos à faire derrière, on est dimanche. Donc je suis allée voter ce matin. Et maintenant je consacre un petit peu de temps à mes vidéos. Donc j'ai toute l'après-midi là pour les poster, les poster, etc. Donc je vais essayer d'aller un petit peu vite. Donc je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos. Gros bisous, bye.